Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une construction en direct donc d'un polybag, comme vous pouvez l'entendre. C'est la référence 30526, c'est The Mini Ultimate Batmobile. Donc on va construire ça tout de suite. Hop. Super, je vais pouvoir vous montrer que si vous en possédez, enfin vous pouvez construire avec les pièces du sachet, en gros, la Batmobile ou un des deux autres véhicules de la gamme. Je vous expliquerai un petit peu en chemin. Hop. Oh, il y a l'air d'y avoir pas mal de pièces, dont une roue qui s'est barrée. Et il y en a une qui est restée. Non. C'est ce que je pensais. Hop là. Il y a l'air d'y avoir beaucoup de pièces pour un polybag. Hein. On va pousser ça là. Allez. Donc, hop là, d'accord. Les pièces qui étaient là. Donc on a notre petit mode d'emploi sous la forme d'un dépliant qui est beaucoup plus grand que d'habitude. Ouais, genre vraiment beaucoup plus grand. Et donc vous pouvez aller sur un build More Batman pour pouvoir construire ces deux véhicules-là qui n'ont pas d'instruction dans ce sachet. Je vais y arriver. Je suis fatigué, désolé. Bon, ça ne change pas vraiment d'habitude, hein, mais je suis fatigué, comme d'hab. Est-ce que je peux faire comme ça? Ça me semble être pas trop mal. Donc on va commencer avec... Non, c'est pas du tout bien en fait. Je vais plier ça comme ça. Voilà. Donc on commence avec une... Voilà, super. Une 2x3 gris foncé sur laquelle on va mettre deux essieux de cette manière-là. Si je trouve l'autre. Ben alors... Comme ceci. On est comme ça. On va prendre ensuite une 2x2 et une autre 2x3. Comme ça. Là, on va avoir une 2x4. Et ensuite, on va avoir juste ici cette pièce-là. Et deux petites pièces argentées de part et d'autre. On est comme ça, donc. Une fois qu'on a fait ça, on reprend. Alors déjà, on va prendre, pas cette pièce-là, mais celle-ci. Attendez, on va voir si je suis bien focus. Là, ça me semble bien. On va reprendre une 2x2 qu'on va assembler ici. Et sur cette 2x2, on va placer deux pièces fromage gris foncé. Comme ça. Donc là, on a principalement fait la base du véhicule. Hein. Ensuite, eh ben, on va continuer sur la base avec ces pièces-là. Comme ça. Et l'autre elle est là. Comme ça. Ça c'est bon. On n'oubliera pas la petite pièce ici. Et ben oui aussi il y a une grande pièce là. Une grande pièce 2x4, donc pour renforcer l'ensemble. Une fois qu'on a fait ça, on prend aussi deux pièces rouges, parce que ça faisait un peu trop noir quand même là pour le coup. C'était un petit peu sombre je trouve, et c'est tant mieux qu'on ait un peu de couleur. On aura une petite pièce fromage ici. Ok, donc on a une 1x2 classique si possible, merci. Ainsi qu'une 1x4 ici. Petit focus. Voilà. Ensuite, là, sur les côtés, pour tout aligner, on va prendre des petits fromages de couleur noire. Ici. Et là. Hop, ici, on aura ces deux petites pièces. Donc, qui sont des... alors, je crois que certains les appellent pièces œil de chat. Non, c'est la pièce machine à laver qui ressemble à celle-ci, normalement. La pièce œil de chat. Celle-ci, c'est juste des pièces qu'on utilisait à l'époque pour faire des phares de voiture. Elles sont vachement pratiques, j'aime bien les utiliser en général. Enfin, comme je disais, et je les utilise pour faire du snot en général sur mes mocks. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on récupère deux autres jumpers. Et puis ici. Et là. Comme ça. On n'oubliera pas de
rajouter du noir au-dessus du rouge, à ce niveau-là. Puis une petite grille noire ici, et on va faire le cockpit avec cette pièce et celle-ci. On n'oubliera pas, je n'arrive plus à parler, cette pièce-là et une grande pièce courbe, comme ça. On retourne de l'autre côté. Alors attendez, je vais essayer de m'arranger pour plier le mode d'emploi correctement. Voilà, ce sera plus simple comme ça. Et on va faire un petit assemblage avec des charnières, comme ça. Une fois qu'on est comme ça, on vient prendre la pièce avec des tenons en façade et ça. Et ça, on le fait 2 fois. Ça, on le met là. Hop. Dans ce sens-là. Ça, on vient l'orienter comme ça. Alors apparemment, c'est un peu bizarre, non, d'avoir... Admettons, on va continuer comme ça. On va placer les ailerons. Ok, je comprends mieux. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre donc le manche de sabre laser qu'on attache sur ce petit clip, comme ça. On le fait x2 et on vient l'installer ici en fait. Hop. Comme ça. Hop. Et ça, on peut venir le poser là-dessus. On n'oubliera pas à l'avant les 2 petites pièces comme ça pour faire le pare-choc avant. Oh, c'est plutôt cool ça. Donc vous prenez aussi cette pièce-là avec un tenon en façade que je vous ai montré tout à l'heure. On y met, non pas celle-là, un feu transparent, vraiment pur transparent. Donc on fait la même chose. C'est un truc de ouf. Parce que ensuite on vient prendre donc ces pièces-là. Et on vient assembler ça comme ça. Non, ça j'en ai pas besoin, ça non plus. Je sais pas pourquoi c'est là tout ça. Comme ça. Et comme ça. On n'oubliera pas les petites pièces de sabre laser pour représenter, je suppose, des phares. Et ensuite on fabrique les 4 roues. Hop. Et mais alors, elle roule pas bien, c'est bizarre ça. Il y a quelque chose qui bloque. Bon, c'est pas très grave. D'habitude, elles ont moins de friction que ça quand même. Oui, celle-ci elle roule mieux. Bon, c'est pas très grave. Je comprends pas. Bref, et on a notre Batmobile complète. Et elle rend vraiment très très bien. Donc toutes ces pièces-là, on ne les utilise pas dans ce modèle-là. Donc vous pouvez les laisser sur le côté. Puisque forcément, vu que vous devez pouvoir construire 3 modèles différents avec les mêmes pièces, il y a forcément quelques pièces qui ne seront pas utilisées. Hein. Donc vraiment super sympa, hein, cette petite Batmobile. Elle me rappelle beaucoup celle de Batman Forever, je crois que c'est celle-ci, hein, avec les 2 grandes parties, mais c'est surtout ces parties en avant qui remontent et tout, qui rendent plutôt bien. Enfin voilà, en tous les cas, c'était un petit modèle très sympa à construire. Et donc, on va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus. Pourquoi vous êtes encore là? Hein? Non? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous attendiez autre chose? Bon, allez, puisque c'est vous, on va
faire toute la Batmobile. Donc on va commencer déjà par retirer tout ça. Donc oui, car comme vous l'aurez compris, lorsque vous achetez le sachet, vous pouvez télécharger les instructions, comme j'expliquais tout à l'heure, pour tout simplement pour pouvoir construire soit, bien sûr, la Batmobile, soit, comme on va le faire maintenant, le Bat-Tank, soit comme on le fera à la fin. Excusez-moi, forcément, je l'explique toujours, mais si je ne dégomme pas la caméra, c'est pas une de mes vidéos. Et soit, comme je disais tout à l'heure, le Batwing à la fin. Puisque apparemment le modèle B est considéré comme le Bat-Tank et le modèle C comme le Batwing. Donc on va suivre Lego comme un bon petit mouton que je suis. Et on va construire le Bat-Tank. Donc les instructions sont disponibles, je viens de vérifier ça à l'instant, c'est pour ça qu'il y a une petite coupure. Parce que quand j'avais décidé de faire la vidéo au début, j'étais allé sur le site et elle n'était pas encore disponible, la page n'existait pas apparemment, donc on va voir de toute manière, je pense que quand je vais rajouter des pièces, ça va être un peu plus clair. Donc on commence avec ces deux pièces là. Bon d'accord, j'ai compris, je le fais moi-même, voilà. Ça va brûler un petit peu, je suis désolé, mais au moins vous verrez bien. Donc, attendez, je vais me mettre comme ça, voilà. C'est pas ces pièces-là, c'est des pièces transparentes qu'on aura ici et là. Et on va prendre des jumpers. On va prendre les 3 jumpers, il me semble. Non, il y en a 4, je crois même, dans le modèle. On va prendre 3 jumpers. Ah, c'est rigolo ça. Et sur lesquels on va placer donc une 2x3 comme ceci. On n'oubliera pas le 4e justement, ici. Juste derrière, on aura... J'aime bien quand ils font des constructions comme ça qui partent sur des nombres impairs de tenons. C'est toujours très intéressant de voir la manière qu'ils auront de passer du nombre pair au nombre impair en fait. Donc on aura ça. Ensuite, une fois qu'on a ça, on vient faire un petit sous-assemblage avec ces deux pièces-là. Puis des pièces transparentes jaunes. Et ça, on vient le placer ici. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre là 1 par 4 ici, puis 2 pièces 1 par 2 ici et là. Et ah, ça c'est cool. Par contre, je pensais pas qu'on les utiliserait, j'avais pas fait gaffe. On va prendre les pièces de charnière qu'on va coller l'une contre l'autre, dos à dos. On place bien sûr la partie mâle de la charnière, comme ceci. À l'arrière, on aura cette pièce-là, avec une paire de clips. Ah bah non, en fait, la charnière, on l'utilise absolument pas pour... D'accord, ok. Puisqu'on va la bloquer tout de suite, en fait, avec une pièce comme ça. Et on n'oubliera pas aussi, juste là, des petites pièces, comme je vous disais tout à l'heure, qui servaient de feu aux voitures. À l'arrière, on aura... où est-ce qu'elle est? Non, elle n'est pas là. Petite pièce courbe 2 par 2. Je ne la vois pas. Je ne la vois pas, c'est très dérangeant. Elle est là. Et on vient la placer, hop là, juste ici. Sans casser tout, si possible, merci. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre une 2 par 2, comme ça. Alors attendez, ça brûle un petit peu, là j'ai l'impression, je vais baisser un peu la luminosité. Je vais la remettre comme ça me semble plutôt pas mal. Vous voyez bien normalement. Et on va attacher donc un clip, hop là, comme ceci. Cette pièce-là et cette pièce. Ça, on vient l'attacher ici. Et donc je suppose qu'on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ça, cette fois-ci, on va le construire comme j'ai l'habitude de le faire directement sur l'ensemble. Donc là, ça devrait aller, hein, ça devrait pas être trop compliqué. Hop, comme ça. Et donc la petite pièce courbe. Et ici. Donc on a un truc qui ressemble pas à grand chose pour le moment. On va pas se mentir, c'est pas très concret quoi. On rajoute cette pièce là, ce qui aligne tout, ce qui est
déjà une grande avancée. Puis on vient prendre à nouveau des pièces de sabre laser, comme ça. Et là, ok, il nous dit, allez vas-y, tu prends tes pneus, fais-toi plaisir. Celui-ci tourne bien, donc je comprends pas pourquoi l'autre on a eu un souci. De toute manière, le Batwing ne les utilise pas, donc je sais que je peux les prendre du Batwing, c'est pas un problème. Hop. Alors. Forcément, si je fais n'importe quoi, enfin, n'importe quoi non, mais j'aurais dû m'en douter que ça ferait comme ça si... Hein. Hop. Et donc une fois qu'on a fait ça, donc on a un gros monolithe sur roue, quoi. Donc ça on le pose sur le côté, et on va faire un sous-assemblage, mais c'est ouf, hein, parce que on dirait pas des polybags, quoi. Hein. On dirait à la limite des petits sets, mais des petits sets classiques, quoi. Mais enfin, ça donne pas du tout l'idée d'un polybag, là. J'ai vraiment l'impression de construire un gros truc, quoi. Enfin, un gros truc. Enfin, avec pas mal d'étapes et tout. Hop là. Vous avez pas du tout vu ce que j'étais en train de faire, c'est génial. Voilà. Donc on en rajoute une autre comme ça. Non, pas comme ça. On prend celle-ci, la plus grande. Comme ça. Ensuite, on va avoir une pièce fromage ici, ainsi qu'une pièce argentée là. Et on referme, je crois que c'est avec ça, oui, il me semblait bien. Comme ça, avec cette pièce-là, on la retourne. Et ça, on vient l'attacher ici. Ok, je crois que je commence à voir ce qu'ils veulent en faire de tout ça. Donc on va faire l'autre côté, mais on va le faire... on va le faire à ma manière, c'est-à-dire... Ah, attendez. Non, je me suis pas gouré. Là, ils utilisent du jaune et de l'autre côté, ils utilisent du... D'accord, ok, du transparent, pourquoi pas, admettons. Je fais ça, donc, et je me gourre pas si possible, voilà. On va prendre les deux pièces là. On va les assembler ici. Puis, cette pièce et celle-ci. Est-ce que je suis dans le bon sens quand même? Parce que... Ouais, c'est bien ça, hein. Je suis pas dans le mauvais sens, ok, très bien. On a ça et ça. Et on n'oublie pas non plus, bien sûr, pour relier les deux pièces, ça. Donc on a quelque chose de vachement large. Hein. Donc une fois que c'est fait... Donc on est comme ça, et je me doutais qu'en effet, on allait prendre la 1 par 4 pour refermer ici. J'ai dit refermer ici, merci. Donc on est comme ça. Et d'accord, alors là, c'est genre, ok, tu veux un truc solide, on va te donner un truc solide. Et une fois qu'on a fait ça, on retourne et on place donc ces pièces-là donc pour vraiment renforcer le tout. Et donc on a notre bat tank qui est terminé et il est plutôt cool, quoi. Enfin, il rend en tous les cas relativement proche du modèle grande taille. Alors je me souviens plus s'il y avait des feux à l'avant comme ça. Dans tous les cas, il y a l'air d'y avoir beaucoup de pièces qui restent et c'est pas mal de pièces utiles. Hein. Regardez, moi, c'est déjà juste ça, c'est pratique. Et ces petites pièces-là, c'est super pratique aussi, donc de très bonnes pièces. Hein. Donc on a notre bas de tank. Donc, maintenant qu'on a notre bas de tank, on le pose sur le côté. On prend nos pièces. Et on passe. Alors déjà, je vais faire une petite coupure. Il faut que je télécharge le fichier et on se retrouve tout de suite. Et nous sommes de retour donc pour le troisième et dernier modèle. Et on est parti tout de suite. Donc, ça sent encore pas mal de pièces en rab. J'ai l'impression que le modèle n'est pas très grand. Donc, tant mieux, hein, c'est des pièces en plus. Hein. Donc on va mettre ça là, comme d'hab. Les petites pièces à gauche. Alors vous inquiétez pas, c'est flou, c'est normal. On va se concentrer sur mes mains. Et mes mains, elles sont ici, avec une 2 par 4 sur laquelle on va placer deux pièces charnières
juste ici. Et là, on continue tout de suite, on n'en a plus rien à faire, on prend que du rouge. On se dit, c'est la fête. Et quand je vous dis que du rouge, je veux dire du rouge et du noir, parce que c'est quand même Batman. Mais en fait, pas de noir, parce qu'on le couvre. Mon Dieu, tant de rebondissements en si peu de temps. Je vais prendre aussi une petite pièce. Normalement, il faut le construire hors de l'ensemble, hein, mais on va faire en sorte de le faire directement. Je pense qu'on devrait pouvoir survivre. Donc on est comme ça. Là, on n'oubliera pas cette petite pièce argentée ici. Ensuite, on prend une pièce noire ici, ainsi que 2 pièces charnières ici et là. Et donc tout est à niveau, ça c'est très bien. On va prendre ensuite... Oh, c'est rigolo ça. On va prendre donc une 1 par 4 qui va nous permettre de tout relier, ainsi que 2 manches de sabre laser qu'on va attacher dans ce sens-là sur ces pièces. Comme ça. C'est flou, dis donc, attends. Voilà, c'est mieux comme ça. On n'oubliera pas donc un autre jumper ici. Et à l'arrière, on n'oublie pas non plus de recouvrir. Alors, ouais, elle était dans ce sachet-là. Avec une pièce courbe. Sur les 2 petites charnières, on va venir placer ces pièces-là. Ici. Et donc l'autre, elle est où? Elle est là. Elle était bien cachée. Et là, donc. Et on y rajoute aussi ces petites pièces-là, à nouveau. Voilà, non, je l'ai perdu. Ah, elle est là. Comme ça. Juste ici, on va prendre une de ces pièces avec un tenon en façade, sur laquelle on vient placer un fromage jaune transparent pour le cockpit. Cockpit qui va continuer grâce à cette pièce-là, qui est attachée que sur un seul tenon. Et en fait, on la glisse contre le truc pour qu'elle bouge pas, en fait. Et sur les côtés, on n'oublie pas aussi des petites pièces courbes. Et en fait, ça permet de faire la jonction à ce niveau-là, ce qui est assez cool quand même, hein, on va pas se mentir, c'est plutôt cool. Donc on a ça. On pose ça sur le côté et on commence un sous-assemblage avec cette pièce qui n'est pas à focus, c'est très bien, c'est parfait. Un petit peu plus de lumière s'il te plaît, merci. Ensuite on prendra donc cette pièce là et la plus grande ici. On prend aussi donc la plus petite. C'est marrant, je les ai eu du premier coup à chaque fois. Dis donc, je me suis pas gouré sur le... Et ça risque plus de m'arriver puisque je les ai toutes utilisées à part une. Donc on est comme ça. On aura cette pièce de grille ainsi que la petite pièce transparente ici. On en aura une transparente mais jaune là. Comme ça. On aura aussi un jumper ici et une pièce courbe là. Donc pour allonger l'aile. Et ça on vient l'attacher comment exactement? J'ai l'impression que c'est comme ça. Alors, attendez, on est comme ça. Donc ça va être ici à ce niveau-là. Donc ça rend plutôt bien. Ah ben non, attendez, j'ai oublié une petite pièce ici, une pièce fromage, qui est super importante en fait hein, pour la forme de l'aile. Hein. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Donc on va faire ça rapidement. On prend. Allez. Donc cette pièce. Je me suis pas trompé, mais c'était pas difficile vu que les deux sont rangés dans un sachet différent chacune. Hop. On aura cette pièce-là, la grille, la pièce transparente, le jumper. Je fais sans le modèle 1, à force, on les retient. Et donc, est-ce qu'une fois que c'est fait, il y a d'autres choses ou pas? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc, ça me semble bizarre qu'on en ait terminé avec que ça.
Donc on a ça. Qui tombe, ok, très bien. On prend nos charnières. C'est ouf le nombre de pièces qui restent, quoi. Bon, j'ai fait un focus, mais j'aurais peut-être pas dû, c'est pas grave. Si, bah ok, c'est presque fini, de toute manière. Hop. Sur les tenons qui sont disponibles, donc on vient installer ça vers l'intérieur. Donc ce qui est cool, c'est que ça s'aligne avec les pièces à ce niveau-là. Et donc on vient prendre ces pièces-là. Ça, on vient le mettre ici. Et ça, là. Et on peut les mettre comme ceci pour avoir notre Batwing complet. Alors c'est le modèle que j'aime le moins des trois, je pense, mais il reste super cool aussi. Franchement, chapeau. Regardez-moi toutes les pièces qui restent, quoi. Tout ça, c'est pour nous, ça c'est à nous, ça nous appartient. On peut faire ce qu'on veut avec. Alors déjà, je vais vérifier si c'est la roue ou si c'est l'essieu qui pose problème sur ce modèle-là. Ouais, c'était bien la roue, donc tant pis pour cette roue-là. Donc toutes ces pièces, on les prend, je vous montrerai à la fin tout ce qu'on a. Mais j'ai envie de vous montrer les trois modèles côte à côte. Ah, c'est moi qui aurais fait des bêtises, en fait, c'est pas la roue qui pose problème. Attendez, on va vérifier tout ça. Ah, je sais pas, bon, tant pis, c'est pas très grave. Bref, donc vous avez la Batmobile, vous avez le Bat-Tank, qui est plus large, mais beaucoup moins long, forcément. Il est censé être compact. Et le Batwing. Hop. On va peut-être centrer tout ça. Et donc, normalement, vu que Robin avait un véhicule aussi dans le film, puisque ça c'est celui d'Alfred et celui-ci c'est celui de Batgirl, Robin il avait une toute petite moto, mais à l'échelle c'était genre ça, hein, la moto. Hop, voilà, vous avez la moto. Et je déconne pas en plus, hein, il me semble qu'elle est vraiment toute petite. Mais bon, voilà, ils ont représenté les trois modèles principaux et bien entendu, si vous connaissez le modèle original, vous savez que tout ça, ça s'assemble. Et donc, ça s'assemble comme ceci. Donc vous prenez le Bat-Tank, et je ne l'ai pas fait en amont, hein, donc je découvre en même temps que vous. Prenez le Bat-Tank et vous l'attachez à l'arrière de la Batmobile. Puis vous prenez, alors je suppose que c'est comme ça, vous prenez le Batwing, vous l'attachez à ce niveau-là, et vous refermez les ailes, et donc vous avez l'ultime Batmobile qui est complète. Je crois qu'il l'appelle la Batmobile suprême en français, ou un truc comme ça. Et c'est plutôt cool qu'ils aient reproduit la fonctionnalité. Parce qu'en plus, quand vous retirez le Batwing, il n'y a rien qui s'arrache ou quoi que ce soit, c'est étudié pour. Et vous retirez facilement les véhicules et vous pouvez jouer avec. Et ça prend beaucoup moins de place que la vraie. Parce que, nom de Dieu, qu'est-ce qu'elle est grande, quoi. Donc ouais, c'est plutôt cool. Hop. Et le modèle complet rend vachement impressionnant. Enfin, je rappelle que c'est... alors, je me demande d'ailleurs, sincèrement, avec les pièces qu'on a là, si on ne serait pas à même... non, je pense pas. Non, on ne peut pas construire un des trois modèles avec ce qu'on a là, puisque dans tous les cas, vous avez besoin des petites pales comme ça, là. Et ils en fournissent pas plus, donc non. Mais ceci étant, il y a plein de pièces en plus, et ça, c'est cool. Bon, je pense que 28 minutes pour un polybag. Alors certes, c'était plus 3 polybags, mais... c'est quand même 28 minutes, 29 même maintenant. Donc on va se laisser là-dessus. Donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un poil différente. Hop là, je vais éviter de tout casser. Et donc, on va pouvoir se laisser là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve très bientôt. Ok, c'est très bien comme ça. Waouh, bien sûr, bah oui, forcément. Alors, attendez, hop. Voilà. Et donc, nous, on se retrouve, ce sera plus simple comme ça, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.